Question principale. Je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Pendant que les familles québécoises se demandent comment est-ce qu'elles vont faire pour boucler leur budget à la fin du mois, le gouvernement de la CAQ dépose un budget d'austérité digne des années Couillard du Parti libéral du Québec. Ça, c'est pas Québec solidaire qui le dit, ça. C'est Jimmy Jean, un économiste de Desjardins. Ça serait bien aussi d'écouter les économistes. Les gens travaillent à temps plein, mais ils doivent faire des choix impossibles pour pouvoir payer le loyer, pour payer l'épicerie, pour payer les transports. Ils payent déjà de l'impôt, mais ils n'ont pas accès à des services publics de qualité en santé, en éducation, des services qu'ils méritent. Le ministre des Finances a été très sobre avec la classe moyenne, mais très généreux avec le ou la chef de la CAQ. Il leur a remis une carte de crédit prépayée de 750 millions de dollars à dépenser juste cette année, Madame la Présidente. 750 millions de dollars, c'est l'argent des Québécois et Québécoises. Il doit servir à leur permettre de sortir la tête de l'eau, d'avoir des services publics qui fonctionnent. 750 millions de dollars, ça ne doit pas servir à la caisse électorale de la CAQ. Est-ce que le premier ministre peut expliquer aux familles québécoises qui en arrachent en ce moment pourquoi est-ce qu'ils préfèrent se garder un coussin électoral plutôt que de les soulager immédiatement? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on doit quand même constater qu'il y a une grande différence entre le Parti libéral et le Québec solidaire. Là. On vient d'entendre le Parti libéral dire on a trop dépensé. Et maintenant, Québec solidaire qui dit on n'a pas assez dépensé. Je veux juste lui rappeler que depuis 8 ans, les dépenses au Québec ont augmenté de 63 %. Bon, elle dit que c'est pas assez. Maintenant, Madame la Présidente, si on parle du portefeuille, on a redonné 7 milliards par année aux Québécois. Ça donne en moyenne 961 $ par Québécois. À chaque fois qu'on le fait, que ce soit pour baisser les impôts, que ce soit pour donner 2 000 $ aux personnes de 70 ans et plus, que ce soit pour augmenter les allocations familiales, que ce soit pour baisser les taxes scolaires, à chaque fois qu'on a remis de l'argent dans le portefeuille, puis je le dis, là, 7 milliards par année, à chaque fois, Québec solidaire était contre. Donc, j'essaie de suivre là, ce que nous dit la chef du deuxième groupe d'opposition. Peut-être que dans sa complémentaire, je vais mieux comprendre ce qu'elle suggère. Première complémentaire. Premièrement, c'est lui, le premier ministre, puis c'est malheureusement un premier ministre qui n'écoute pas les propositions. Des propositions pour contrer la crise du loyer, du logement qui existe en ce moment, pour permettre aux gens de pouvoir payer leur épicerie, pour que nos écoles, nos systèmes de santé ne tombent pas en ruine. On en a fait plein. Mais lui, le premier ministre, il parle de ce qu'il a fait, mais ce qu'il oublie souvent de mentionner, c'est les gaspillages aussi qu'il a fait. Ça, les Québécois s'en rappellent. Je lui répète la question. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de mettre de l'argent pour la CAQ et non pas pour les Québécois? Réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, sur des dépenses de 170 milliards, on a prévu un 250 millions pour aider les Québécois. Actuellement, oui, il y a un débat à la CAQ. On a des débats, nous, à la CAQ. Et il y a plusieurs façons d'aider les Québécois. Donc, il y aura un 250 millions de dollars par année, fois 5, ça donne 1 milliard 250, je calcule bien. Et, je suis ouvert aux suggestions. Je suis certain que les deux candidats à la chefferie vont être ouverts aux suggestions de Québec solidaire. Deuxième complémentaire. J'ai une suggestion pour le premier ministre. Le 750 millions de dollars qui est réservé juste avant les élections pour que le futur premier ministre les donne à qui il veut selon les intérêts de la CAQ pour sa réélection et non pas en fonction des intérêts des Québécois, mais qu'il les mette tout de suite pour nos écoles, pour notre système de santé, pour permettre aux gens de payer leur loyer, leur épicerie, pour donner de l'oxygène aux Québécois. Je l'invite à regarder son budget. La progression des dépenses pour les 5 prochaines années, c'est 2 %. Ça, c'est la moyenne. C'est moins que l'inflation. Si c'est pas de l'austérité, c'est quoi? La réponse du premier ministre. Bien, je viens d'entendre encore la chef du deuxième groupe d'opposition parler de 750 millions. J'aimerais ça voir C6.
Parce que pour moi, là, c'est 250 par année sur 5 ans. C'est 6. Je vais regarder ça de proche. C'est 6. Oui, moi, je vous rappelle qu'on ne s'interpelle pas Monsieur le Premier ministre. Je suis debout. Debout, vous demeurez assis, vous gardez le silence. Alors, Madame la chef, alors je rappelle tout le monde ici que vous ne vous interpellez pas des deux côtés de la Chambre. Et maintenant, je vais poursuivre, demander le silence. Vous ne vous parlez pas comme ça et je vais entendre la réponse du Premier ministre. Il vous reste 19 secondes, Monsieur le Premier ministre. Oui, bien, Madame la présidente, il y a un 2 milliards, effectivement, de provisions qui est prévu parce que il y a beaucoup d'incertitudes actuellement. Qu'est-ce qui arrivera avec les négociations de tarifs aux États-Unis? Il pourrait y avoir une baisse de revenus. Donc, Madame la présidente, je pense... En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. On l'écoute. Merci, Madame la présidente. Ce budget est un message clair envoyé aux jeunes du Québec. La CAQ leur dit, vous êtes laissés à vous-même. En plus de reculer sur l'environnement, en plus des coupures qui s'en viennent, parce que oui, ils vont être annoncés en éducation, la CAQ tourne les dos à toute une génération qui n'arrive pas à payer le loyer. Le coût de la vie fait mal à nos jeunes. Près de la moitié des locataires de moins de 35 ans consacrent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Ils doivent choisir entre payer les loyers ou remplir le frigo. Et quelle est la réponse du ministre face à cette détresse? Une promesse dérisoire de 1000 logements en 3 ans pour l'ensemble du Québec. C'est une vraie joke. Le gouvernement de la CAQ est totalement déconnecté. Le ministre ne comprend pas l'urgence de la crise du logement. Ou pire encore, est-il en train de l'ignorer? Le ministre peut-il admettre... La réponse du ministre des Finances. Oui, merci, Madame la présidente. Bon, je vais y aller un élément à la fois. Alors, ce gouvernement, face à la crise du logement, a investi des sommes exceptionnelles de plus de 8 milliards de dollars. Alors, il y en avait pour la construction de logements, il y en a pour les programmes de supplément au loyer, programmes d'allocation au logement, il y a des programmes comme Réno-Région, adaptation à domicile. Mais quels sont les résultats, Madame la présidente? 33 000 logements auront été créés par ce gouvernement. Ensuite, on le dit depuis le début qu'il faut augmenter l'offre. Les mises en chantier ont augmenté de 25 % en 2024 au Québec, de 23 % en 2025. Le Québec est le marché le plus dynamique et c'est pour ça que le marché est en train de se régulariser. Les programmes de supplément au loyer, Madame la présidente, il y en avait 83 000 lorsqu'on est arrivé au pouvoir. J'inclus le programme d'allocation au logement. Il y en a maintenant 118 000. On aide 118 000 personnes à payer leur loyer. Alors, est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'on a créé des logements? Oui. Est-ce qu'on aide les gens à payer leur loyer? Oui. Première complémentaire. Madame la présidente, ce qui est écrit dans le budget noir sur blanc, c'est 1000 unités sur 3 ans pour l'ensemble du Québec. C'est une joke. Ça ne vient pas répondre à la crise du logement. En ce moment, les jeunes familles reçoivent des hausses des loyers qui dépassent l'inflation. Elles veulent savoir comment elles vont payer ces hausses des loyers aujourd'hui même. Il n'y a rien dans ce budget qui leur donne de l'oxygène. Puis le ministre est fier de jeter la serviette face à la crise du logement. La réponse du ministre. Oui, bien, heureusement, Madame la présidente, nous sommes un peu plus prévoyants que Québec solidaire et on s'est attaqué à la crise des logements dans les 8 dernières années. Là, on n'a pas attendu le 8e budget. Là. Alors, lorsqu'elle dit qu'on crée seulement 1000 logements, bien, en fait, c'est 33 000 logements. Ça prend pas un an à créer des logements. 33 000 logements. Puis, il y a une page assez intéressante dans le budget, Madame la présidente. Page D23. Puis là, tout le monde a eu son budget. Ça dit quoi, Madame la présidente? Que le gouvernement, depuis l'automne 2018, aura investi 11 milliards de dollars en logement. Alors, il y a des mesures d'accès à la propriété, il y a des mesures pour construire des logements, il y a des suppléments au loyer, il y a de l'adaptation au domicile.
Bref, c'est pas parfait, mais on s'est attaqué au problème. En question principale. Non, pardon, deuxième complémentaire. Allez-y, ma chère. Ces logements, en ce moment, ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, les familles reçoivent des hausses de loyer de 10, 20 et ils ne sont pas capables de payer. Les jeunes sacrifient leur nourriture parce qu'ils sont pas... Après payer les loyers, il ne reste pas grand-chose dans le compte la banque pour payer l'épicerie. C'est ça qui arrive. Les jeunes vont continuer à s'endetter. Et en plus, la CAQ va leur refiler la facture avec des coupures. C'est ça les bilans, une génération qui n'a jamais été la priorité. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, si j'ai bien compris le sens de la question, Québec solidaire m'informe qu'on n'en a pas fait assez au niveau du portefeuille des jeunes Québécois. Alors, on a réduit les impôts. On a créé 33 000 logements. On a bonifié l'aide financière aux études. Et on va continuer, Madame la Présidente. On a créé une économie forte et dynamique qui crée des emplois intéressants pour les jeunes. Les salaires sont en progression. Lorsqu'on regarde le revenu réel disponible, le PIB par habitant, c'est le Québec qui est l'économie la plus dynamique. On surperforme et les jeunes Québécois en bénéficient. Merci, Madame la Présidente.